dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et j'ai décidé d'aller chez Action. J'ai pas pu y aller, ça fait au moins 2 semaines. Ouh, je suis désolée, ça bouge la voiture. Du coup ouais, donc j'ai été chez Action et franchement les rayons étaient super vides. J'avais 2-3 trucs à acheter et en fait j'ai rien pu acheter de ce que je voulais. Mais je ne suis pas sortie les mains vides. Celle qui arrive à acheter vraiment le nécessaire, franchement un chapeau. Je suis de retour à la maison, du coup je vais vous présenter les achats que j'ai fait chez Action. Donc j'ai acheté un gel douche de chez Dove en format familial et mes gels douche je les achète toujours là-bas. C'est vrai qu'au niveau du prix, j'ai jamais comparé si c'était moins cher là-bas en fait. Il faudrait que je... Parce qu'en fait on se dit on achète chez Action, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. En tout cas, voilà. Ensuite, j'ai pris un spray désodorisant qui va dans la petite machine là, qui actionne le spray tout seul. Et du coup, j'en avais plus, donc j'ai acheté une recharge. J'ai aussi acheté des collants comme ça pour ma petite fille. J'en ai acheté 3. Pour les tailles, je sais pas trop. Je sais que le 92-98, ça devrait être bon. Elle a 2 ans. Donc ça sera peut-être un petit peu plus grand, mais je pense que ça ne gênera pas. Et le 104-110, ça sera quand même un peu grand. Il faudra peut-être que je le replie ou bah, ça attendra que ça lui aille. Mais ils sont super jolis. Ils ont l'air de... Ils sont un peu épais, donc pour l'hiver, c'est cool. Oui. Et du coup voilà. Donc j'en ai pris donc il y en a 2 par paquet. Là, on a un gris, un rose, un gris, un bleu, un rose et un noir. Voilà. Pourtant, j'ai donné le biberon à mon fils et comme vous pouvez le constater, hein, voilà. Alors, les premiers mois, enfin, on a toujours les hauts tachés, enfin, ça m'énerve. Bon, enfin bref. Ensuite, toujours dans les sprays désodorisants, j'ai pris celui-ci que j'avais déjà acheté pour le travail, pour mon bureau. Ça sent un peu le chewing-gum. Quand on le spray, ça sent le chewing-gum. Et il sent super bon. Ensuite, j'ai pris une petite bougie. Comme ceci. Donc, les bougies basiques de chez Action. Elles sont sympas comme ça. Hein, toutes seules comme ça. Donc, moi, c'est pour les mettre dans le bougeoir que j'ai acheté chez Action la dernière fois. Je sais plus quand exactement. Hop. Et il me fallait une bougie pour aller à l'intérieur. Et je m'étais dit que ça irait. Ça serait pas mal. Et je l'aime trop, ce bougeoir. Je trouve trop beau. Je suis fan de ce bougeoir. Donc voilà, j'ai acheté cette bougie pour ce bougeoir. Ensuite, j'ai pris ces petits... comment on appelle ça? Les petits... crochets adhésifs. Donc j'ai pris des crochets adhésifs comme ceci. Et normalement, ça devrait tenir. Il faut laisser poser doucement. Alors, il faut nettoyer la surface avec de l'alcool. Ensuite, vous posez ça, vous laissez 12 heures. Vous accrochez rien dessus pendant 12 heures. Et ensuite, ça devrait tenir. J'en ai pris 2 paquets. Hop. Ensuite, j'ai pris une bâche comme ça. Une protection anti-givre à poser sur la voiture. Parce que ça y est, on rentre dans la saison où il faut gratter le matin. Et bon, c'est plus pour mon mari parce que moi, du coup, je sors plus. Donc lui, c'est surtout pour lui, pour le travail le matin. Et en fait, comme ça, vous avez juste à poser la bâche et le lendemain, vous n'êtes pas obligé de gratter. Parce qu'en fait, il avait acheté les bombes. Moi aussi, j'en achetais quand je travaillais. Les bombes dégivrantes. Et elles marchent super bien. Mais c'est vrai que la bombe, elle vous tient la semaine, quoi. Et après, il faut en racheter régulièrement. Donc ça sera la bonne alternative. Ensuite, on a pris un dentifrice. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, on a pris celle pour le lave-vaisselle contre le calcaire. Donc à mettre à l'intérieur du lave-vaisselle. Il m'en fallait. Ensuite, on a pris un arbre magique. Donc le parfum fraîcheur sport. Un paquet de chewing-gum. 2 bouteilles de coca. Et j'ai pris mes petites boissons instantanées. J'ai regardé les petites étiquettes. On a le cappuccino, on a le chocolat et on a le mélange. Et donc ça, c'est le mélange. En fait, je pense que c'est ni un cappuccino ni un chocolat, c'est un peu les deux. Ensuite, j'ai pris un petit accessoire de téléphone comme ça. Alors, c'est ce qu'on colle à l'arrière du téléphone et vous avez un petit anneau pour y insérer votre doigt pour pouvoir le tenir.
Donc bon, je m'étais dit que j'allais tester. Ensuite, j'ai pris un plat qui va au four comme ça. Alors j'en avais déjà acheté un dernièrement en gris. J'avais pris en gris. Et en fait, à force de frotter, de nettoyer, le céramique s'est retiré. Donc du coup, je l'ai jeté. Et en fait, pour dépanner, il m'en fallait un autre. Donc je vais investir dans un plat plus de meilleure qualité parce que je pense qu'il va me refaire le même coup à force de frotter. La céramique va partir, il va rouiller et tout. Donc c'est vraiment du en attendant. Donc ensuite, j'ai pris de la lessive en tablette comme ça. Et je trouve ça tellement pratique les tablettes comme ça. Vous prenez votre petite dose, vous la mettez, vous l'achetez, vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans le bouchon. Franchement, c'est des futilités, mais franchement, pour tous les jours, ça change la vie quand même. Ça, on verra. Je vais tester. La boîte coûtait pas si cher que ça. Je crois qu'elle était à 3 euros. Bon, c'est pour 13 lavages, hein, c'est une petite boîte. Mais c'est vraiment pour tester. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris de l'adoucissant de la marque Cajoline pour mes sprays que je dilue à l'eau pour désodoriser les textiles. Ensuite, j'ai pris un produit nettoyant WC comme ça. À la base, je voulais un nettoyant WC d'une autre marque. C'est le Canard, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle la marque. Et bref, c'était à l'eucalyptus, la bouteille était verte. Et c'était super bien, ça sentait super bon, super fort et longtemps. Et ça nettoyait aussi bien. Et il n'y en avait plus, les rayons étaient vides. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Donc on verra ce que ça donne. Hein. Ensuite, j'ai pris ces bols-là. Donc les bols en plastique pour la cuisine. Vous avez 3 bols, donc un bol de 1,5 litre, 2 litres et 3 litres. Donc voilà, en fait j'en ai pas mal, j'en avais acheté pas mal en inox. Mais je sais pas, j'aime pas les utiliser. Et en fait j'en avais un petit en plastique et c'est vrai que j'utilisais plus celui-ci. Donc je sais pas, je préfère le plastique. Pour le dernier article, j'ai pris hop, ces petites billes pour nettoyer et aider à entretenir la machine. Est-ce que ça vaut quelque chose? Je sais pas. Moi, je suis pas trop pour ce genre de produit. J'ai plus l'impression que ça va entartrer la machine et que je sais pas, que ça va l'abîmer. Mais c'était mon mari qui était pour acheter ça. Hein. Donc, on verra bien. Donc voilà, c'est tout pour mes achats de chez Action. Après ça, comme d'habitude, je file vite faire à manger en cuisine. Je vais faire une recette hyper simple et super rapide. Donc j'ai fait une sorte de tarte ou tourte, je ne saurais pas trop comment l'appeler, à base de poulet. Donc dans une poêle, j'ai mis un peu trop d'huile, des oignons coupés en lamelles et des petits morceaux de poulet qu'on laisse revenir un petit moment. À côté de ça, j'ai pris une pâte brisée, donc déjà toute faite, et je vais y appliquer de la moutarde, donc seulement sur les bords. Vous en mettez la quantité que vous voulez, à voir si vous aimez la moutarde ou pas. Ensuite, vous épicez votre poulet et vous mettez votre sel, votre poivre, d'autres épices si vous en avez envie. Bon, c'est une recette qui est assez simple, mais c'est vrai qu'avec mes 2 enfants, le temps de midi, il est trop speed. Donc du coup, je fais souvent des recettes rapides parce que j'ai clairement pas le temps. Et en plus, filmer en même temps, c'est pas super simple. Donc j'essaye de quand même j'essaye de m'appliquer un petit peu. J'avais effectivement mis trop d'huile. Bref, une fois la cuisson terminée du poulet, on le retire du feu et on revient sur la pâte qu'on va couper comme sur la vidéo, vraiment sur le centre. Et on va pas jusqu'au bord de la pâte. On s'arrête à l'emplacement de là où on a mis la moutarde. Bon, la vidéo parle d'elle-même, je vais pas me lancer dans des explications. Et du coup, on met notre mélange de poulet et oignons sur les bords de la pâte brisée. C'est une recette que je fais depuis un petit moment, mais que j'avais découvert sur une chaîne YouTube, mais je sais plus du tout laquelle. Et du coup, j'avais tout de suite été inspirée en voyant la recette. Et depuis, je l'ai adoptée et c'est trop une recette que j'aime trop faire. En plus d'être facile, c'est franchement vachement bon.
Ensuite, on vient déposer des tranches de mozzarella sur le poulet et on superpose avec des tranches de tomates. Et pour finir, on referme notre couronne. J'ai trouvé le mot. Ensuite, vous pouvez badigeonner de jaune d'œuf et parsemer de graines de sésame. Mais j'avais clairement pas le temps. Ensuite, on met dans le four et ça donne ça. Bon, j'avais complètement oublié de filmer à la sortie du four. J'ai réussi à sauver quelques morceaux, mais on voit bien que ça a bien été entamé. En tout cas, c'était super bon. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt.